Encadrer une routine, des responsabilités, c'est essentiel dès jeune âge. Désolée quand même, autorité, c'est important. Je ne comprends pas comment penses-tu. Dans ta vie, toi, Linda, là, c'est qui l'autorité dans ta vie? C'est-tu encore tes parents? C'est-tu tes parents qui sont l'autorité dans ta vie? Non, hein? C'est-tu ton chum? Non. C'est toi. Tu es l'autorité de ta propre vie. Tu fais les décisions qui sont bonnes pour toi. Ben, regardons ça, tes enfants vont faire la même crise d'affaires. Ils sont l'autorité dans leur propre vie. C'est leur corps, leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que vois-tu, même si les encadrent avec une routine et des responsabilités, ils ont encore le choix de dire oui ou non. Et ils vont pouvoir faire fuck that shit, ça me tente pas de le faire aujourd'hui. Right? Et si plus tard, hein, parce que là, plus tard, ils vont dire, moi, c'est une des affaires que je pose hein, à mes clients. Oh, faut que je. Tu sais, ma mère, elle a dit telle affaire, ma mère a dit que j'étais pas assez, ma mère a dit ça. Là, je dis, mais c'est qui a le pouvoir de dire que t'es assez dans ta vie? Ben, moi. Bon, pas ta mère. Ta mère, c'est l'autorité dans ta vie, c'est-tu la déesse de ta vie? Parce que si ta mère est le personnage principal de ta vie, c'est un crise de problème. Si ta mère, elle se met personnage principal dans ta vie en tant qu'enfant, c'est un problème. Les enfants ont leur chemin de vie qui leur appartient. Toi, tu n'es qu'un guide pour les guider, pour les supporter dans leur choix. Ils veulent découvrir quelque chose. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de les supporter et de les guider et de leur offrir différentes options. Tu peux pas choisir à leur place. Parce que la réalité, c'est que même si tu dis « tu dois faire ça », tu as garanti la journée qu'ils vont en l'âge puis qu'ils vont être capables de parler, ils ne feront pas faire ce que ma maman a dit. Pourquoi vous pensez que les enfants se rebellent à l'âge d'adolescence? Parce qu'enfin, ils disent « Hey, c'est ma vie, je peux faire ce que je veux, tu. » Vos enfants ne sont pas responsables de vos émotions. Vous êtes responsable de vos propres émotions et tu es responsable de gérer tes émotions pendant ce que tes enfants font. Alors qu'ils découvrent, eux, la vie selon leurs propres yeux et leurs propres perspectives. Là, je parle de l'autorité. Toi, tu vas me dire, en quoi, tu vas me donner la définition, en quoi est-ce essentiel pour les enfants d'avoir une routine et des responsabilités? Et là, je ne veux pas que tu fasses me nommer des affaires scientifiques. Dans ta vie à toi, en tant qu'enfant, là, en quoi est-ce que tu es encadré par une routine et des responsabilités, ça a été bénéfique ou pas dans ta vie à toi? Pas ce que les études disent. Je veux pas que tu viennes me régurgiter ce qui est dit des nouvelles, ce que toute la planète dit. Je veux que tu me parles d'exemples concrets. Parce que des responsabilités, quand les enfants, ils sortent, ils vont aller vivre en appartement, ils n'auront pas le choix d'avoir des responsabilités. Ils vont l'apprendre assez rapidement. OK? Moi, je suis d'accord de donner des tâches à des enfants. Pas toutes. OK? Mais moi, mes filles, moi, elles ont une chose à faire. Quand je passe la balayeuse, il faut qu'il n'y ait rien sur leur plancher. On se ramasse ça avant qu'on va se coucher. Mais elles ont des points. Moi, on a une application qui ramasse des points. Tu veux avoir tes points, bien, fais tes tâches. Point final. T'es payé. Mes filles sont payées à faire leurs tâches. Parce que moi, chaque fois qu'ils ont 2500 points, ils ont 10 $ pour faire du Minecraft ou whatever. 2500 points, c'est à peu près 2-3 semaines. Fait que mes filles, c'est important de faire des tâches, mais c'est important de savoir que tu as de la valeur puis que tes tâches méritent d'être rémunérées. Je veux dire, si on avait une femme de ménage, je rémunérerais la femme de ménage pour nettoyer la chambre des filles et nettoyer toute ma maison. Ben, mes filles méritent de se faire rémunérer pour une job qu'on paierait quelqu'un pour être chez nous, quand on aurait l'argent. Mes filles sont payées à prendre soin d'elles, hein, parce que dans nos tâches, prendre leur douche, brosser leurs dents, brosser leurs cheveux, c'est dedans. Fait qu'elles ramassent des jetons, ramassent des biscuits, qui vont leur donner des points pour avoir de l'argent. Fait qu'elles sont payées à faire leurs tâches. Ben, c'est bien plus que fun. Parce que moi, j'apprends à mes enfants dans un jeune âge qu'elles ont de la valeur. Et que tout ce qu'elles font a de la valeur. Si ça m'aide, moi te payer. C'est sûr, moi te payer. Ça m'aide, je vais te donner de quoi en échange. Parce que c'est pas ta job de venir tout nettoyer la maison. Parce que évidemment, si j'étais multimillionnaire, j'aurais une femme de ménage qui viendrait ramasser, faire la vaisselle, faire le lavage et tout. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Pas que je suis multimillionnaire. Mais bon, bref. Ceci dit, la routine, on en a une, juste pas aux mêmes heures que vous autres. On fait toujours la même affaire le matin, toujours la même affaire le soir. L'école, on l'a fait soit le matin, le soir ou l'après-midi, dépendamment de notre horaire. Mais notre routine de quand on va se coucher, c'est toujours la même affaire. Fait que
l'autorité, tu peux pas avoir l'autorité sur personne d'autre que toi. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux offrir à tes enfants de faire quelque chose. Tu peux les forcer à faire de quoi, mais ils ont encore l'autorité dans leur propre vie. Ils vont dire, j'ai pas le choix d'écouter ma mère, parce que sinon, on va me faire rentrer dedans, on va me faire avoir une conséquence. Mais ils peuvent aussi dire, je suis prêt à avoir la conséquence. Hein? Moi, là, quand j'ai été arrêtée pour du harcèlement, là, je l'ai pas fait de façon aveugle juste parce que, oh my God, je vais passer par-dessus la police. J'ai regardé les pour et les contre. Si je faisais pas, je le contactais pas. Y avait-tu plus d'avantages à pas le contacter que d'avantages à le contacter? J'ai fait mon choix. Pour moi, c'était plus avantageux d'avoir un appel de la police, mais d'avoir la chance de dire tout ce que je voulais et d'avoir eu mon 810 que de ne pas avoir dit ce que je voulais dire. Fait on apprend au travers de nos expériences et même si tu dis à tes enfants quelque chose puis qu'il va y avoir une conséquence, tes enfants ont encore l'autorité de dire est-ce que je suis prêt à avoir cette conséquence-là ou non? Donc, ils ont encore le choix d'agir par eux-mêmes, par leur plein gré, même si t'es forces. Parce que si ça leur tente pas, te garantis que tu vas en chier sur un esti de chat. Hein? Fait que tu n'as pas l'autorité sur eux. L'autorité, c'est de pouvoir dire qu'ils sont souverains dans leur propre corps, dans leurs propres décisions. Ta responsabilité, toi, de mère, est de t'assurer que tes enfants sont bien encadrés dans les expériences de vie qu'elles font. Que même s'ils s'en vont faire quelque chose que toi, tu n'aurais pas fait et qu'ils font un échec selon tes yeux, qu'ils vont toujours avoir maman qui va être là pour les supporter et les aimer, alors qu'ils vont apprendre à découvrir le monde sous leurs yeux. Ils vont aller expérimenter, mais ils vont toujours avoir un cadre qui va pouvoir dire « Ma mère est toujours là, elle m'aime toujours. » Même quand que j'ai été apprendre quelque chose, que peut-être que quelqu'un... Hein, on a beau leur dire, mais on apprend plus par les apprentissages. Pas trop, tu vas aller apprendre quelque chose. Ma mère, elle me disait quand j'étais jeune, elle dit « Si tu veux faire de la marijuana, vas-y fort. » Mais tu viens m'en reparler, par exemple. On va discuter de ton expérience. Je n'ai jamais pris. J'ai jamais essayé ça. J'ai jamais touché à ça. Mais bref, au moins, ma mère, moi, je trouvais cool. Je disais, ma mère, elle me permet. Mais je ne faisais pas. Je savais que si je voulais aller essayer quelque chose, je pouvais revenir à la maison, discuter avec ma mère, si j'avais besoin de quelque chose. Et un parent, ça devrait être ça. Pas dire quoi faire, pourquoi pas quoi faire. Parce que la réalité, là, c'est que quand vous dites à vos enfants, fais pas ça, c'est parce que vous l'avez fait. Vous êtes qui pour dire à vos enfants de ne pas aller faire X, Y, Z quand vous l'avez fait? Vous avez fait cette expérience-là, vous avez appris de ne pas le faire. Bien, laissez donc vos enfants aller faire l'expérience qu'ils veulent pour apprendre à ne pas le faire ou à le faire. Vous ne pouvez pas empêcher vos enfants de vivre les expériences que vous avez vécues parce que vous n'avez pas eu une belle expérience. Parce que pour la même expérience, vos enfants vont peut-être avoir une expérience différente pour la même chose. Fait que ta responsabilité, c'est de montrer à tes enfants que tu crois en eux, que tu as confiance en eux et que tu vas toujours être là, qu'ils vont être supportés, peu importe. Parce que l'idée dans la vie, c'est d'aller expérimenter la vie, pas juste de faire ce que les autres nous disent.